Père, je te remets dans la prière tous ces passages de la parole que nous venons d'entendre. Révèle-toi à nous. Envoie-nous ton message par ma bouche. Bénis-nous de ton esprit, inonde-nous de ton esprit, ouvre-nous nos yeux, ouvre-nous nos oreilles, pénètre en nos cœurs pour que nous ayons l'entendement de ta parole. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, la lecture de l'Évangile nous a fait entendre la prière de Jésus. Ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est une prière, je crois, unique dans l'Évangile, où Jésus va intercéder pour ses disciples auprès du Père. Jésus sait que l'heure vient, que l'heure de sa passion approche et que ses disciples vont l'abandonner. 4 chapitres plus tôt, au chapitre 13, il leur avait déjà adressé un long discours d'adieu lors du lavement des pieds, au cours du dernier repas. Il leur avait parlé comme un père aurait pu le faire devant ses enfants avant de mourir. Et tout au long des chapitres 14, 15, 16, Jésus s'évertue à les rassurer, à les édifier, à leur faire les dernières recommandations. Le chapitre 17 que nous venons de lire vient clore 3 années de ministère, de bons et loyaux services, pour la gloire de Dieu, que l'œuvre de la croix va venir couronner. Jésus, ici, rend compte au Père du travail accompli, et il tient à remettre ses disciples sous sa tutelle en attendant l'envoi de l'Esprit Saint. Car malgré leur défaillance, il les aime, ces hommes qui l'ont suivi, nuit et jour, pendant tout ce ministère. Et il intercède pour eux en rappelant l'essentiel. Ils ont gardé la parole donnée, ils ont connu, ils ont reçu, ils ont cru. C'est l'essentiel. Peu importe la suite terrible qu'il connaît déjà, la dispersion des disciples après l'arrestation de Jésus, la trahison de Pierre, l'incrédulité de Thomas. Tant qu'ils marchaient à leur côté, ils pouvaient les rattraper quand ils trébuchaient, tels des petits enfants inexpérimentés. Au verset 12, « Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. » Mais une fois Jésus arrêté, livrés à eux-mêmes, les disciples ne pourront pas assumer leur identité en Christ. C'était prévisible. C'est pourquoi Jésus, avant déjà, avait pris soin de les prévenir que l'Esprit de vérité se substituerait à lui pour les accompagner dans leur mission. Je vous le rappelle brièvement, c'était au chapitre 14, verset 16. « Je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur. » Alors cette lecture a été faite dimanche dernier et on avait parlé de Paraclet. Paraclet, c'est un mot qui symbolise l'Esprit Saint et qui peut se manifester dans notre vie de plein de manières différentes. Consolateur, défenseur, intercesseur. Donc je reviens au verset 16 du chapitre 14. « Je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Et Jésus poursuit. « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. » Le monde. Si on a bien écouté les lectures, le monde, le mot « monde » revient régulièrement. Parce que ce n'est pas rien que d'évoluer dans le monde avec Jésus
dans notre cœur. Le monde, qu'est-ce que c'est le monde? C'est un monde dominé par les forces du mal. Un monde qui rejette la parole de Dieu. Un monde qui n'est pas réceptif à la parole. Jésus intercède auprès du Père au verset 14 de ce chapitre 17. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mauvais, on pourrait dire du malin. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. » Je ne suis pas du monde, ils ne sont pas du monde. En fait, ça veut dire qu'à partir du moment où on a choisi Christ, eh bien, il faut être conscient qu'on n'appartient plus au monde. Ce n'est pas n'importe quel monde, c'est le monde naturel. On n'en fait plus partie. On est déconnecté pour se connecter à Dieu. On entre dans une nouvelle dimension. On parle de la 4e dimension, je ne sais pas si c'est celle-là, mais c'est une nouvelle dimension, la dimension divine. Et Jésus vient ponctuer cette prière à un moment donné en disant, au verset 17, « Sanctifie-les », on a dit dans la lecture, « consacre-les » ou « réserve-les », je ne sais plus. Mais le terme exact, c'est « sanctifie-les par ta vérité ». Ta parole est la vérité. Cette phrase, vous la connaissez parfaitement. Dans chaque culte, à la fin de la lecture de chaque évangile, nous lisons, nous terminons en redisant ce verset. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et parfois, je ne sais pas, parfois on se dit sanctifie-les, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça va vite dans le culte. Mais c'est quand même important de s'arrêter 2 minutes sur ce mot. Sanctifier, c'est mettre à part, réserver, consacrer, rendre saint. Alors quand Jésus remet ses disciples et demande à son Père de les sanctifier, c'est de les mettre à part, les séparer des choses profanes du monde pour les dédier à Dieu. C'est pour ça qu'ils vont être amenés à quitter le monde naturel, pas par la chair, parce qu'ils ont un corps, ils évoluent dans ce monde. Mais par l'esprit, ils vont pouvoir échapper à ce monde et accéder au monde spirituel. Donc physiquement, nous sommes dans le monde en tant que chrétiens, avec Christ en nous, mais spirituellement, nous sommes connectés à Dieu grâce à l'esprit de vérité, l'Esprit Saint. Consolateur, défenseur, intercesseur. Recevoir Jésus, c'est donc entrer dans une nouvelle relation avec Dieu. Une relation d'intimité. Dieu, ça devient notre Père. Jésus, là, quand il dit « Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde ». Jésus, il les met à égalité avec lui. Il présente à Dieu ses disciples, ses hommes, faillibles. Il les élève à son niveau. Parce qu'ils ont cru. Alors ils sont à égalité. Ce sont des frères. Donc dans la mesure où ils sont frères avec Jésus, Dieu devient leur Père. Ils sont fils. Ils sont fils et nous sommes amenés à être fils et filles du Père. C'est fantastique. C'est notre papa. C'est une relation super intime, de cœur à cœur. Et là, on a une sorte de renaissance. Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle le vieil homme. Au départ, le fait d'être dans le monde naturel, nous avons le vieil homme. Mais à partir du moment où on accepte Christ, on va se libérer, un peu comme les reptiles, les serpents. On va enlever on va muer, on va enlever nos vieilles écailles. Et nous allons mourir à nos pensées pour les aligner sur celles de Jésus.
Et ça, c'est efficace à 100%, vous assure Jésus. Une fois qu'on a fait ce pas-là, on est préservé du malin. Parce que lui va chercher à nous ramener à lui dans le monde naturel. Alors, on peut dire que la vie chrétienne est une vie surnaturelle. Je détache bien le mot. Sur et naturel. Naturel, oui, parce que nous sommes hommes et femmes naturels. Mais on est au-dessus parce qu'il y a une puissance supérieure qui va parler en dedans de nous, qui va régner sur nos pensées, qui va nous inspirer la conduite à tenir dans telle ou telle situation. Et Jésus, à un moment donné, au chapitre 14, toujours dans Jean, au verset 27, nous dit qu'il nous laisse la paix, mais pas comme le monde la donne. Toujours le mot « monde ». Ce n'est pas la paix comme deux pays en guerre se font la paix. Non. Cette paix, c'est cette paix intérieure qui va rayonner vers l'extérieur. Une paix qui invite au chant, à la louange, même quand ça ne va pas. Une paix qui restaure l'âme. La paix du vainqueur, quoi qu'il arrive. Et oui, Jésus le redit, toujours dans Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et oui, vous aurez des afflictions dans le monde. L'apôtre Pierre, dont on a entendu une épître, sait bien de quoi il s'agit. En obéissant à la volonté de Dieu, en agissant au nom de Jésus-Christ dans le monde, le chrétien s'expose et peut être persécuté. Si vous êtes insulté à cause du don de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ça nous rappelle un peu les béatitudes. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Ne pas avoir honte. Et Paul le reprendra plus tard. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. C'était dans Romains au chapitre 1 au verset 16. À partir du moment où l'on décide de faire corps avec Christ, nous sommes libérés des chaînes qui nous retenaient dans le monde. Nous pouvons dire qui nous sommes, au nom de qui nous agissons, sans nous cacher. Et Paul ira même plus loin. Il dira « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Donc il faut être équipé. Je ne vais pas lire les Éphésiens, la lettre aux Éphésiens chapitre 6, mais je vous invite à le faire. Je vais juste en parler brièvement, puisqu'en fait, Paul va expliquer que le chrétien, pour affronter, pour évoluer dans ce monde naturel qui rejette la parole de Dieu, il faut avoir quasiment la panoplie du soldat romain pour résister. Alors qu'est-ce que c'est que cette panoplie? C'est l'armure de Dieu. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Donc je résume, il faut avoir au rein la ceinture de vérité. C'est quoi la ceinture de vérité? C'est la parole. La parole, la Bible. Toute la parole de Dieu. Une fois qu'on a bien ça ancré en nous, bien attaché, on va pouvoir se revêtir de la cuirasse de justice, chausser les pieds du zèle de l'évangile de la paix, ajuster le bouclier de la foi, enfiler le casque du salut, apposer l'épée de l'esprit et prier. Prier en tout temps par l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. Relisez bien l'Éphésiens 6, la lettre aux Éphésiens 6, elle est extraordinaire et plein de bon sens, plein de bons conseils. Alors frères et sœurs, par notre baptême en Jésus-Christ, nous sommes sauvés, c'est une certitude, parce que 1, nous avons gardé la parole de Dieu dans notre cœur, 2, nous avons reconnu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur,
3, nous avons reçu son message d'amour. Et 4, nous avons cru sans voir. Amen. Le problème, parce qu'il y a un problème, c'est que nous avons tendance à nous en tenir là, sans aller plus loin, sans approfondir notre connaissance de Dieu, sans profiter de l'abondance de ses bénédictions pour nous. Quel dommage! Et oui, relisons les Actes des Apôtres, les Épîtres. Qu'est-ce qu'on voit dedans? Qu'est-ce qu'on observe? Un vécu spirituel tellement riche en enseignements pratiques, en témoignages, tellement béni en manifestations divines et en conversions, qu'on ne peut s'empêcher de comparer avec ce que nous vivons aujourd'hui. Qu'est devenu l'enthousiasme de la première heure? Pourquoi limitons-nous Dieu dans nos vies? C'est fantastique. Avec Jésus, le ciel est descendu jusqu'à nous. En lui, Dieu s'est rendu accessible et par l'Esprit Saint, il nous revêt de sa puissance. Par Jésus, Dieu a revêtu l'homme et par l'Esprit, l'homme accède au divin. La boucle est bouclée. Nous sommes un. En passant par Jésus, on accède au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Il est la porte, Jésus, le chemin, l'accès direct au Père, qui ouvre devant nous tous les champs du possible. C'est l'accès au ciel ouvert, à la vie éternelle. Dans le même chapitre 17, on n'a pas lu, mais au verset 3, Jésus dit « C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » C'est ici la vie éternelle, ici, pas ailleurs. La vie éternelle ne nous attend pas au ciel. Elle est à notre portée. J'ai découvert ça là en lisant la lettre, en lisant l'Évangile. La vie éternelle, quand on en parle, on a l'impression qu'elle est inaccessible. Ça sera après notre mort. Et quand on lit attentivement, quand on scrute la parole, et qu'on lit « c'est ici la vie éternelle », ben, tout est dit. Elle se trouve en nous. Dès lors qu'on s'est fixé sur les pas de Jésus, si on s'est calqué nos pensées sur les siennes, jour après jour, en nous nourrissant régulièrement de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour retrouver cet enthousiasme de la première heure? Il faut apprendre à vaincre nos réticences. Il faut apprendre à abattre les forteresses de la peur, du doute, de l'incrédulité. Il faut revêtir les armes de Dieu et marcher avec l'Esprit. Et ça, si vraiment on arrive à faire ce pas-là, je suis sûre qu'on pourra s'émerveiller de bénédictions dans nos vies, dans notre communauté, témoigner des bienfaits de Dieu autour de nous, opérer des conversions. Dieu, vous savez, frères et sœurs, il a un plan pour chacun d'entre nous. Nous sommes des pierres vivantes. Il nous a confié des dons pour servir l'édification du corps du Christ. Cette ère du confinement aura été pour certains un retour aux racines de la vie chrétienne. Pour d'autres, ça aurait été le début d'une quête spirituelle. Pour d'autres encore, une soif d'enseignement. Tôt ou tard, la porte de notre Église va s'ouvrir sur de nouvelles rencontres. Ces rencontres, elles viennent du dehors, elles viennent du monde. Et donc, il va falloir se tenir prêt à les accueillir, à les accompagner, à les faire croître spirituellement pour leur faire découvrir la voie royale de la vie éternelle avec Jésus au centre.
Oui, frères et sœurs, j'ai à cœur de vous partager ce message. J'aimerais vraiment que tous ensemble, nous relevions le défi qui est à notre portée, si on remet tous nos projets dans la prière, si on le fait pour la gloire de Dieu dans la prière, soyez assurés de la victoire. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? J'ai parlé dans le nom de Jésus. Amen.